Coucou, nous sommes dimanche, oula, je mets la main devant, dimanche 29, oui voilà c'est ça, il est 14h30, bon j'ai pas filmé hier, bon, pas grand chose, rien du tout, là aujourd'hui c'est pareil, hein. Je suis tranquille, fatiguée, plein de choses. Ce que je vais faire, je vais vous montrer par petits moments parce que c'est un petit peu long. Je vais vous retourner pour que vous puissiez voir. Alors, ce que j'ai commencé hier, comme j'ai reçu d'une copine, Martine, plein de petits dessins comme ça de steampunk, que j'adore le style. Donc, j'ai déjà prédécoupé tout ça. J'ai commencé à prédécouper ceci. J'ai fait quelques lapins. J'ai fait les chevaux parce qu'il y avait des chevaux. Et donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais vous mettre un petit point accéléré pour le faire. Après, je vais vous montrer parce que je vais faire une petite page, Et ensuite, je vais refaire maison. Donc, je vais enlever les capsules et je vais vous montrer. Et ça fait une semaine que je les ai. Et regardez comment ça tient encore. Eh bien, je crois que j'ai trouvé les patchs collants au top. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire un petit peu autre chose, voilà, pour histoire de changer. Et bien, voilà, là, je vais aller me préparer par contre un petit thé et je reviens, puis je vais vous faire un peu les découpages, je vais faire un peu en accéléré. Je ferai une page, mais je vais pas, voilà, ça sera en normal. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire mon chai latte. Alors, j'ai trouvé une recette assez rapide, assez simple sur Google. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais le faire là. Attendez, j'arrive, vous êtes... Voilà, il faut que je trouve ce que je cherche. Ah, c'est là-dedans. Eh bien, non, je vais prendre ça parce que je vais le faire. J'arrive. Alors, vous pouvez le faire avec du lait entier, du lait comme vous voulez. Donc moi, voilà, je vais me le mettre dans ma tasse comme ça. Je vais vous montrer, regardez aussi. Je vous remontre parce que tasse fait maison, vous avez vu. Hop. Trop contente, ma mère. Donc moi, je vais me le mettre là-dedans. Et ça, je peux vous dire que pour les amatrices de thé ou autres qui travaillent, qui en veulent, qui tiennent toute la journée, ils sont super. Ça tient vraiment bien. Alors, on va prendre une casserole. Attendez. C'est lequel? Parce que moi, je ne suis pas habituée. C'est celui-là. Oui, je sais, il est assez long à se mettre à chauffer. Alors, dessus, elle dit on prend du lait entier, végétal ou comme on veut. Bon, moi, c'est du lait crémé, je préfère parce que le lait entier, j'ai du mal à le digérer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre la quantité que je veux là. Ouais, c'est bon. Ensuite, soit vous avez... Alors, j'ai des sachets de thé, chai latte, comme il dit. C'est-à-dire que le thé noir avec les épices, tout ça, comme on veut. Parce qu'on a de la cardamome, on a plein de choses dedans. Sinon, on peut le faire avec... Il faut que je vais aller au plus rapide parce que je ne sais pas, j'ai pas envie de fouiller, où se trouve... Donc je vais prendre du classique, plutôt celui-là, parce que on peut le faire avec du thé de Noël, et c'est ce que je ferai plus tard, mais je n'ai pas le...
Voilà, vous voyez, j'ai pris ce thé en vrac à Lidl. J'ai pris celui-ci à la Canneberge parce que, bon, voilà, j'aime bien. C'est des thés de Noël, j'adore. Je l'ai ouvert pour toi, il me semblait pour avoir vu. Non. Bon, c'est du vrac, donc on peut le prendre en vrac. Ou sinon, j'ai dû comme ça. Vous voyez, il y a déjà oh là là, cannelle, gingembre, cardamome. Parce que si je mélange les mots en même temps, avec ces trois-là, je vous en fais un, moi. Hein, ça, du style, ça va être cardamombre. Voilà, cardamombre. Vous voyez, je me mélange les trois ensemble. Cherchez pas, c'est du tout moi. Alors celui-ci aussi, non, celui-ci, je l'ai pris où? Chez Normal. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais en mettre 2 sachets dans du lait frémissant. Comment qu'il s'ouvre celui-là? Comment qu'il s'ouvre? Séverine parle français. Comment s'ouvre-t-il? Je vais l'ouvrir comme ça, parce que je ne sais pas comment il s'ouvre. Oh, ça sent bon. Parce qu'après, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des épices dedans. Hein. Donc, moi, c'est ça. En plus, comme ils disent, ça 5 minutes. Après, je vais ranger. Quand le lait commence à frémir, vous pouvez le mettre. Aïe! Oh. Un peu nounou, ma fille. Le petit batteur pour mettre... voilà, là ça frémit, donc hop. Je vais mettre les sachets. Oh, je peux vous dire qu'ils sentent super bon. Hein. Ça sent super bon. J'adore. Alors, c'est vrai que quand on le fait soi-même, c'est un peu plus... C'est mieux. Je trouve, parce qu'on peut doser si on veut, pour sucrer ou autre. Et dedans, on peut mettre... Alors, de la vanille, du sirop d'érable ou autre. Moi, je vais prendre l'un de ces petits sirops. J'aurais bien aimé trouver le... Comment on appelle ça? Celui avec la citrouille, mais j'en ai pas trouvé. Je l'ai pris chez Action. Ça fait un moment que je cherchais, sinon j'ai des grands, je vous avais montré. Je vais mettre dedans un petit peu de caramel. Non, je vais mettre le tofu, celui-ci. Je vais mettre une petite goutte de celui-ci. Et voilà, ils en ont un qu'on peut prendre. Alors ça s'ouvre comme ça, faites attention quand vous l'ouvrez, parce que c'est des bouteilles, c'est en verre, hein, c'est pas du plastique. C'est le seul truc qui me gêne. Donc c'est un peu café. Je sais, je pourrais mettre autre chose, mais voilà, je vais en mettre une petite goutte dedans. J'ai pas de vanille. J'en mets pas beaucoup, hein, je le mets directement. Hop là. Ça sent très bon. Dans mon petit thermos là. Franchement, non, je vous conseille vraiment ces petits thermos. Hein. Moi, j'en reprendrai un comme ça. Enfin, on verra quand je serai, si j'arrive à être installée un jour. Comme ça, celui-ci, normalement, je l'emmène avec moi. Je le remplis et je l'emmène avec moi. Ça tient au chaud, mais ça tient aussi bien au frais. Donc, c'est vachement pratique. Et je peux vous dire que ça tient bien. Je crois que ça fait 12 heures à peu près au chaud. Et bah, au frais, plus. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas vous ébouillanter,
je vais prendre ça. Je vais appliquer ça. Du coup, je vais me mettre un petit peu de lait là-dedans pour faire la mousse, vous savez. C'est pour mettre de l'eau, hein, de toute façon. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en mets. Ouais, je vais mettre ça. On va mettre. Allez, on va s'en faire de la moumouche. Dans la mousse de la mousse. Bébé. C'est chaud ça ou c'est froid? Les jambes, elles sont capoutes. Capoutes, capoutes, capoutes. Les chiens sont couchés. Alors voilà ce que ça fait. Et ça va ça s'infuse. Hop, donc je vais le. Oh, ça change bien de couleur. Parce que moi, je n'aime pas le thé avec de l'eau, tout ça, j'aime pas. Et le chai latte, j'adore. Et en fait, ça se fait infuser, voilà. J'ai hâte de goûter avec le Action, celui que j'ai pris. Alors, la marque Voyage d'essence que vous pouvez trouver chez Lidl. Vous avez, je vais vous montrer, je sais pas le bon bras, il y a du comme ça, qui est très très bon. Franchement, il est très bon. Si vous aimez le thé, je vous conseille cette marque-là. Elle est à 3 € et quelques, mais il n'en faut pas beaucoup. Et franchement, ils sont tous très bons. Vous avez même indigestion, vous avez un détox, vous avez celui-ci. Vous avez 2 sortes de Noël que je vous en ai montré un. Vous avez pas mal de petites choses. Voilà, c'est chaud. Donc maintenant, je vais faire mousser le lait. Alors, rien, quand même, comme ça, voilà. Et hop. J'adore ça, j'adore voir ça. Voilà, je vais le laisser sur le pour que ça sèche. Et puis, ben, je vais me le verser sur le dedans. Hop. Alors, par contre, je ne vais pas mettre le bouchon. Et je peux vous dire qu'il est pratique, hein, ça tient bien au chaud et bien comme vous voulez. Hein. Voilà, vous avez la paille, mais je ne vais pas prendre la paille. Je vais... Regardez comment il se fait celui-là. Non, je l'ai mis à l'envers. Hop, hop, hop. Parce que je peux dire que ça garde encore mieux au chaud. Donc, pas question que je mets bouillante. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais faire mon découpage.
Voilà, j'ai fait quelques petites découpes, hein, j'ai pas tout fait, parce qu'il y en a encore quand même pas mal. Donc j'en ai fait quelques-uns, enfin quelques-unes découpes. Je vais garder ça là. Voilà, ça. Ici, ça me sert de petite poubelle. Le petit thé, qui est délicieux. Voilà, désolé pour le bruit, hein, je ne vais pas vous... quand même pas pousser. Alors, petit collage détente, parce que là, j'en ai besoin. En même temps, on va papoter. Franchement, voilà, je ne vais pas m'étaler, hein, il y a des côtés de la vie, tout ça, mais ça peut peut-être vous servir, aussi bien aux gars qu'aux filles. Hein. Attention, je précise, ça peut très bien vous servir aussi aux hommes. J'ai eu une relation chaotique, hein, vous savez, voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, ça regarde pas trop. Mais bon, j'ai rompu. Oui, j'ai rompu parce que en fait, la personne est partie. Voilà, la personne est partie et elle n'est pas revenue. J'ai donc, alors je prends ce petit carnet. On va déjà parler tranquille. J'ai pris le carnet, je vous ai montré, je sais pas, j'ai fait quelques autres petites feuilles de petites décos. Voilà, vous savez, c'est selon un peu les humeurs, tout ça. Voilà, en gros. Donc je prépare hein, quand je le fais. Des fois je ne sais pas trop, donc je mets autour ce que je veux. Si je sais, ben, si j'ai déjà une idée, c'est facile, hein, je prépare tout. Ça, c'est pour mes crayons. Si j'utilise des crayons, j'estompe avec, vous voyez. Parce que normalement, j'ai quelque chose adapté pour faire, mais voilà, là, je ne l'ai pas. Donc là, c'est vu, j'ai plutôt, je sais pas, on va faire une ambiance, c'est quoi ça? Ça va à la poubelle. Alors, je vais mélanger, hein. Je vais mélanger l'ambiance. Je vais prendre un peu de... alors, je ne sais pas, on va voir. Je mets mes rouleaux là, mes rouleaux. Mes rouleaux que je vais peut-être utiliser parce que je ne sais point. Je ne sais point en cure, je ne sais point encore. Ça va peut-être être un mélange steampunk Noël. I don't know. I don't know. Oui, je sais, ne faites pas attention. Je prépare un peu les masking tape pour voir ce que je vais mettre. Un peu des couleurs. Voilà, un peu comment je fais. Donc là, ici, c'est quoi que j'ai? Ça, je les prends en dernier si j'en ai besoin. Ensuite, je prends ma petite pochette avec tout ce que ma copinote m'a mis dedans. Parce qu'il y a peut-être des petites choses que je vais utiliser. Voyons voir. Petite carte, on va les mettre là. Alors, ah, il y a des stickers. Alors ça, je vais me le mettre là. Peut-être que je vais utiliser. Ah, encore du découpage. Du stamp et du découpage. Ça, j'adore. Après, je ne me verrai pas marcher avec, mais j'adore. Donc voilà, je disais, alors je fais le tri là. Oui, donc la personne est partie, n'est pas rentrée. Donc il fallait bien se débrouiller hein, pour vivre, pour faire les choses, pour plein de choses. Au bout d'un moment, j'ai dit, bah, écoute, voilà, c'est fini, hein, tu rentres pas, je romps. Ça a été, oui, je veux pas rompre, patati, patata, c'est toi qui prends encore la décision, je t'ai pas quitté, enfin bref, vous voyez, hein, tout ce que certaines personnes peuvent dire, mais j'ai décidé que non, j'étais forte, j'allais avancer, et bah, vous savez un peu ce qui s'en est passé, hein, puisque j'avais eu l'aggravation de la dépression. Ensuite, bah, le courrier, comme quoi il fallait que je parte de la maison, enfin que l'on parte, puisque on était à deux en location.
puisque le propriétaire reprenait sa location. Alors voilà, il devait y mettre sa maman. Bref, ça je vais le sortir parce que je vais peut-être m'en servir. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Monsieur me faisait croire qu'il voulait trouver quelque chose pour nous. Le déménagement, je me le suis tapé toute seule avec mes parents parce qu'il ne s'est pas pointé. Je me suis débrouillée tout le temps pour pouvoir payer un loyer, beaucoup plus cher que mon revenu. Donc, je me suis débrouillée. Hein? Et, bah, comme vous le savez, hein, je me retrouve chez mes parents. Et depuis, ça a toujours été, oui, je cherche, oui, j'ai voulu qu'il m'explique pourquoi il ne m'a pas expliqué, soit disant qu'après c'était parce que, bon, il y avait quelque chose et il fallait pas que ça me retombe dessus, bref. Voiture en panne, voiture ceci, je peux pas, je suis malade, enfin, bref, il m'en a raconté de toutes les couleurs, mais... Faut pas croire, hein, je ne le croyais absolument pas. Je fais style, mais je ne le croyais pas. Alors, je dis ça, mais les femmes peuvent exactement faire la même chose. Hein. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Les femmes peuvent faire la même chose. Il n'y a pas que les hommes, il faut arrêter, parce que j'entends beaucoup, les hommes font ci, font ça. Et les bonnes femmes, excusez-moi, mais on n'est pas mieux. Donc, voilà, il n'y a pas que... Bon. Eux, par contre, ne vont pas aller s'en vanter, enfin s'en vanter. Disons qu'ils ne vont pas aller en parler. C'est clair qu'ils ne vont pas aller dire ce genre de choses. C'est pas du tout leur style. Et puis, ben, un homme n'est pas censé... c'est censé être un mec, quoi, un homme. Et ne pas subir d'une femme. Mais ça arrive aussi. Donc, voilà, il ne faut pas tout de suite, je préfère le dire, parce que moi, c'est le genre de choses qui m'énervent. Avec ces pseudo-féministes-là, qui ne le sont pas du tout, parce que le féminisme, c'est pas du tout ce qu'elles prônent. Donc, je préfère dire les choses. On va sortir 2 poids collés. Ensuite, le temps est passé, et le 1er avril, je suis partie. On est parti. Mais ce qui était quand même assez dur, c'est qu'entre-temps, on a fait croire qu'il y avait peut-être un logement. J'ai vu tout ça, alors je ne sais pas où il était, comment ça s'est passé après. Mais voilà, du coup, on a été acheter un micro-ondes et un réfrigérateur pour au cas où. Et tout compte fait, c'était encore un gros fake. Mais un gros fake. Voilà, et là nous sommes plusieurs mois après, donc fin de l'année. Et c'est pareil, moi je tranquille dans mon coin, je dis rien. On me pose des questions, je réponds, je sais, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il s'est passé quelque chose, on m'a posé des questions, j'ai répondu, j'ai dit ce que je savais. J'ai encore défendu monsieur pour certaines choses, parce que je n'aime pas qu'on mente et qu'on raconte des histoires. Bah voilà, hein, ça se sait. Et en fait, il est avec quelqu'un d'autre, mais ça je m'en doutais. Cette personne m'a parlé. Cette personne est déjà elle est plus jeune que moi. C'est une qui a rien à voir avec moi, hein, une grande brune enfin châtain foncé, je sais plus trop quoi, élancée, un peu bimbo, mais c'est pas dans un sens péjoratif du tout. C'est, vous voyez, le style. Voilà, qui sait qu'elle est belle, qu'elle plaît, voilà, c'est ceci, voilà. Genre de personne qui me parle et qui me tutoie alors que moi je la vous vois, on n'a pas élevé, comme on dit, les cochons ensemble. Et madame a le culot après de dire que je suis une mytho, que je suis une menteuse, qu'il faut que je me renseigne, que je prenne un dictionnaire pour savoir que voulait dire le mot respect. Je m'excuse, mais depuis le début, je suis plutôt respectueuse. Voilà. Alors, sachez que quand vous avez des personnes, en fait, c'est un peu une sorte de manipulation quand même, hein, un peu pervers. Bien que je n'ai jamais été éloignée des personnes que j'avais autour de moi, on m'a jamais... vous voyez ce que je veux dire.
ça n'a pas, ce n'était pas ça. C'était plutôt jouer un peu sur la culpabilité, sur l'amour. Voilà, jouer sur les sentiments. Et une personne qui joue avec vos sentiments, non, c'est ignoble. Et quand on dit, après quand on prend pour excuse, parce que je ne voulais pas te faire du mal, ça c'est ce que j'appelle une excuse bidon. C'est bidon. La vérité fait mal, soit, mais le mensonge détruit. Le mensonge détruit. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, je connaissais quelqu'un, il y avait quelqu'un d'autre dans l'équation, donc je l'ai prévenue pour pas qu'elle souffre comme moi. Eh bien, voilà, voilà que monsieur tente de faire retomber la faute sur moi parce qu'il perd plein de choses. C'est moi la méchante. Alors, si vous avez quelqu'un, que ça soit, vous êtes un homme, vous avez votre compagne, votre femme, paxé ou pas, ou comme vous voulez, et qui va vous sortir, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, t'as parlé, t'as dit, t'as détruit ma vie. Non, 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 non. La personne est assez grande qu'elle assume pour avoir elle-même détruit sa vie. Si elle vous a menti, pareil pour une femme, si c'est l'homme qui vous a menti, enfin si votre partenaire, donc je veux dire partenaire puisque c'est ou homme ou femme, si votre partenaire vous a menti, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas gâché sa vie. Je suis désolée. Hein. Du moment qu'on ment, on assume. On assume. Et on ne va pas rejeter la faute de ce qui après nous arrive et des conséquences sur l'autre. Parce que ça ne se fait pas. C'est ignoble. C'est pour faire culpabiliser la personne. Et ça, c'est odieux. Mais odieux. Donc, si jamais ça vous arrive, surtout, soyez fort, dites-vous que non, ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Après, on va pas aller dire, oui, je voulais pas te faire de mal. Non. Non, 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 non. On veut plus, on part. Si on part, on ne fait pas croire qu'on a envie de revenir, qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie, je ne sais pas... non, ça ne se fait pas. C'est pas... C'est immoral pour moi. Donc, vous pouvez avoir des signes hein, comme ça, des signes. De toute façon, je vais vous dire un peu après. En gros, après, il y a des choses, c'est moi que j'ai vécu, et d'autres que j'ai entendues de personnes qui ont vécu. Hein. Je ne vais pas mélanger. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh mince !» j'ai pas été payé. Ok, ça peut arriver. Une fois, deux fois, à la limite, qu'il y ait du retard là où la personne, elle travaille, elle n'est pas payée. Dites-vous, ça peut arriver. Voilà. Au bout d'un moment, quand même, non. C'est non. Non, 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 non. Il y a, il y a une loi. Donc la personne, au bout d'un moment, si elle dit qu'elle n'est pas payée, c'est soit qu'elle garde son argent pour elle ou pour quelqu'un d'autre, soit qu'elle ne travaille pas. Qu'elle n'en gagne pas assez, il faut être logique. Il faut ouvrir les yeux. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Si la personne vous dit aussi à chaque fois qu'il y a oh mince, je comprends pas, ma carte bleue ne fonctionne plus. Une fois, ça peut arriver. Deux fois, ça peut arriver. Et voilà, la banque, ça marche pas, il faut ceci, il faut cela, il faut... Non, il faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est pareil, c'est que la personne veut que vous l'entreteniez et puis voilà. Donc, non plus. Ça, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle cache quelque chose, cette personne. Ça va être de plus en plus de rendez-vous d'affaires. Ok. Ou je suis VRP, je suis commercial, je travaille. Ok. Sauf que, je suis désolée, commercial ou VRP, à partir d'une certaine heure, il ne va pas. Chez les clients, c'est faux. Voilà. D'accord ? Un rendez-vous client ne se fait pas à 20h, 21h, où il faut arrêter. Il y a des lois. C'est comme le démarchage, il y a des lois. Vous ne pouvez pas... non, 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 non. Il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est qu'il y a encore quelque chose qui cloche. Ça, c'est des petits indices, vous pouvez vous poser la question. Après, attention, parce que ça peut être quelqu'un qui vous prépare une surprise, ça peut être, voilà.
Mais si c'est trop récurrent, ou si c'est pas à l'approche d'un anniversaire, ou à l'approche de, je ne sais pas, d'une fête ou de quelque chose, bon, faites attention. Faites attention. Et ne venez pas me dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas tout le temps la même chose. Non, si. Vous savez, je viens d'avoir 50 ans, je sais. Avec tout ce que j'ai vécu, je sais. Voilà. Certes, il y a pire, il y en a qui ont vécu pire, mais pour ce qui est de ça, je peux vous dire que je suis plutôt, voilà, bien passée pour le savoir. Pourquoi je vous en parle là? Tout simplement parce que ça s'est passé cette semaine, parce que là, je viens de recevoir un message de la personne qui ose me dire que tout est de ma faute, que je peux être fière de lui, que s'il perd tout ceci, cela, c'est moi, que non, là, cette fois, ça marche pas, je te bloque. Bah, qui me bloque? J'en ai rien à foutre, moi. Je suis désolée, je n'ai rien fait, j'en ai marre, on me traite de menteuse, mais je ne mens pas, moi, je dis des choses, on vient me chercher, on me pose des questions, je réponds. Si c'est des choses que je ne sais pas, comme je dis, je ne lui dis pas. Sinon, j'ai dit, écoute, là, je ne peux rien dire, mieux vaut voir avec la personne intéressée, poser directement la question. Mais mon gars ne vient pas me rendre responsable de ton échec. Tu as menti, tu m'as menti à moi, tu as menti à l'autre personne, tu as menti à plein d'autres gens. Je t'ai soutenu, je t'ai aidé, j'étais là pour toi. Je fais quoi de plus? Hein, entre-temps, voilà, vous voyez, je fais un petit style comme ça. Mélanger un peu les couleurs. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. C'est tout con, mais c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. Du bon et du pas bon. Donc, je mélange. Je fais un peu comme ça. Donc, j'ai mis une... Je l'ai en rose aussi. Et j'ai mis donc le bleu en masking tape. J'en ai mis un doré là. Petite feuille que j'avais achetée qui se colle. Et puis, bah, je sais pas. On va voir ce que je vais mettre autour. Est-ce que je mets une femme que j'ai pris? Enfin bref, voilà, comme j'ai dit, je ne m'énerve pas en général. Je ne suis pas quelqu'un de méchante. Je ne me venge pas. Comme on me dit, tu t'es bien vengé. Non, si j'avais voulu me venger déjà d'une... J'ai vu là le poisson. C'est pas un animal, c'est un animal, c'est pas une personne. Et bah déjà, ça se passerait pas comme ça. Hein? Donc non, je ne suis pas du genre à me venger. Ça ne sert strictement... Bah déjà, ça sert à rien. Hein, parce que la vengeance est plus destructrice qu'autre chose. Donc je n'en vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt. Mais il ne faut surtout pas venir me faire porter le chapeau de ce qui arrive. Certainement pas. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas menti, je n'ai monté personne contre lui. Donc voilà, faites attention parce que des fois vous pouvez être dans une relation qui en fait n'est pas saine comme ça. Voilà, du moment que la personne n'arrête pas de vous mentir, qu'il y a des choses, si vous demandez des papiers qu'elle ne vous les donne pas, voilà, s'il y a des choses qui vous dit, je sais pas moi... il faut faire ça, la banque demande ça, pour avoir ça, ils ne peuvent pas le faire. Non, allez vous renseigner vous-même, parce que auprès de votre banque, parce que si c'est possible auprès de votre banque, c'est possible auprès des autres banques. Mais faites attention. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention. Et voilà, parce que se faire bouffer la vie comme ça et que la personne ose s'en prendre à vous et que en plus sa nouvelle bonne femme là ose s'en prendre à vous, ou si c'est le nouveau compagnon, hein. Voilà, moi comme j'ai dit, vous me connaissez même pas, tout ce que vous savez c'est ce que vous a raconté, hein. Donc c'est bon, hein. Moi faut arrêter, hein. Alors je vais vous dire que ça a commencé lundi après-midi. Alors sur le moment que j'étais en colère, ça a duré 5 minutes. Et ensuite je me suis sentie libérée, un poids, voilà.
Les sentiments que j'avais pour cette personne, que je croyais et qui étaient très forts, et ben voilà, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus. Ça ne sert strictement à rien. Il n'y a plus. C'est pas la peine. Et du coup, vous savez, il y a des personnes qui aiment la compétition. Vous pouvez avoir, voilà, c'est des chats, ça peut... Ah oui, c'est pas chez là. La compétition, il y en a qui aiment ça. Voilà, il y a peut-être que ce soit des hommes ou des femmes qui aiment la compétition. Du style, là, l'autre m'a dit, pourquoi tu veux te le récupérer, c'est pas comme ça que tu le feras, ou je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, je me souviens plus, parce qu'en plus, elle m'a envoyé des messages vocaux, mais elle est passée par la personne. Alors, j'ai le droit d'en parler, parce que je ne cite ni de nom, ni de lieu, ni de prénom, ni rien du tout. Donc, voilà. Si on regarde, si on voit, c'est pas la peine de chercher midi à 14 h, étant donné que je ne dis ni nom, ni prénom, ni lieu, puisque ça ne se passe pas ici. Personne n'habite pas ici, donc déjà, voilà, elles sont loin. Et heureusement qu'elles sont loin, elles sont très loin même. Heureusement. Donc, voilà, il n'y a pas de problème, j'ai le droit, il n'y a pas de diffamation, parce que je ne diffame personne. Mais voilà, donc me sort ça, donc, comme je dis non, en plus j'ai fait la connaissance de quelqu'un, donc il n'y a pas de souci. Alors tenez-vous bien, j'ai le droit à toi, excuse-moi, mais avec la tronche que tu as, et en plus ton handicap, voilà, eh ben ça vole bien bas. Ça ne m'a pas touché parce que moi je n'ai pas besoin de jouer pour plaire, voilà. Donc ça vole bas. Et je sais que c'est très dur quand on nous sort des choses comme ça, que ça peut être difficile, mais dites-vous que cette personne, si elle le fait, elle ne vaut pas mieux que... Elle ne vaut rien, vous valez mieux qu'elle. Surtout, voilà, vous valez mieux qu'elle. Donc moi j'ai pris les bonnes décisions. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait les choses comme ça, j'ai la conscience pour moi. On ne peut rien me reprocher. Je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas que l'on me fasse, déjà. C'est ce qu'il y a de très important. Il ne va pas faire aux autres. N'allez pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Parce que sinon, venez pas vous plaindre. Si vous ne voulez pas, voilà, s'il y a des choses que vous ne voulez pas, ne venez pas pour vous plaindre par la suite. C'est pas la peine de venir... Je vais prendre des petits stickers sur ce petit... Je vais prendre ça. Je pense que je vais peut-être utiliser ça. Déjà celui-là. Je vais utiliser celui-là, celui-ci aussi. Donc voilà. J'en profite pour vous parler un petit peu de ça en même temps. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle du pervers narcissique. Donc faites attention, parce qu'il y en a, ça peut aller jusqu'à vous éloigner de votre famille et de vos amis. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Moi, je n'ai pas eu ça. Voilà, moi, ça a été juste que il s'est servi de mes sentiments. Du fait que je suis quelqu'un qui peut culpabiliser. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. La seule chose que je peux dire, c'est que ça m'a... J'en ai vécu des choses, j'ai été traitée de plein de choses, voilà, j'ai jamais eu de relation facile. Il m'a fait en une personne tout ce que les autres m'ont fait. Et là, c'est encore plus dur. Ça a été encore plus dur parce qu'en fait, ça m'a quand même détruite d'une certaine façon, étant donné que maintenant, faire confiance à quelqu'un, c'est difficile, mais je travaille beaucoup sur moi. Là, j'ai fait une rencontre, on discute, c'est très bien. La personne n'est peut-être pas forcément prête, mais moi, je ne suis pas prête non plus. Déjà, à vivre avec quelqu'un, à me projeter avec quelqu'un. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre le temps de se connaître. Je vais prendre la chauve-souris là. Il faut prendre le temps de se connaître, profiter des moments, y aller tranquille, s'apprivoiser, réapprivoiser sa vie, je pense. Je pense que c'est important. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Voilà, il faut y aller tranquille, il ne faut pas harceler les gens, ne pas être... voilà. Discuter, la discussion est très importante, je trouve. Il faut parler, il faut... sinon, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne pas si on ne discute pas. Ça ne peut pas fonctionner sans discussion. C'est assez... c'est logique, c'est classique, c'est logique. Hein, et moi je dis que quand on n'aime plus quelqu'un, il suffit de le dire, mais certainement pas partir du jour au lendemain, ou aller voir ailleurs, ou non, c'est non, 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 puis raconter des histoires abracadabrantes à dormir debout, comme je dis, non. Non, non et re-non, hein. Mais voilà. Il faut être soi-même, il faut être soi-même, il faut savoir se remettre en question. Je vais prendre des petites roses que j'ai là pour mettre. Je vais découper le blanc. Peut-être prendre celle-là. Il faut savoir se remettre en question, puis alors certainement pas aller trouver un coupable. C'est hyper facile de trouver un coupable et de vouloir remettre les choses sur son dos. Voilà. Ça, moi je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, si la personne n'est pas contente, eh bien qu'elle aille se faire voir. Voilà. Hein, il faut assumer. Moi, je dis les choses. On ne veut pas me croire, on ne me croit pas alors qu'on me connaît depuis X années. Voilà. La personne aurait été correcte. Non. Mais là, non. Donc, voilà. Faites attention. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, c'est plutôt dans ce ordre-là qu'on dit. Faites attention si vous avez ce genre de choses, de relations, parce que c'est pas de l'amour. Au contraire, ça va vous détruire. Et c'est dur après c'est dur de s'en remettre. Moi, outre tout ce que j'avais appris à côté, c'est pas ça qui m'a mis dans la dépression. Mais c'est ce qui m'a permis, au contraire, ça m'a fait demander de l'aide parce que ma dépression a augmenté. Donc là, par contre, c'est vrai que je dois prendre rendez-vous avec un psy pour les traitements, pour tout. Sauf que, comme je ne sais pas où je vais habiter, je ne peux pas. Il y a des délais. Alors, si j'ai un rendez-vous, que j'ai un délai et qu'il faut que j'attende, voilà. Donc, tout, je m'occupe de ça l'année prochaine qui arrive très vite, vous allez me dire. Parce que j'ai encore des rendez-vous à reprendre, médicaux, les yeux, voilà. Mais voilà, et c'est comme les gens qui vont se servir de votre santé pour vous humilier ou n'importe quoi, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui vous aime ne va pas jouer avec votre santé, ne va pas se moquer si vous avez un handicap. Donc non. Et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est telle personne, c'est là, tu peux être contente. Maintenant, je fais ci, je fais ça, c'est tout ce qui sera dit sur moi, ou ça sera, voilà, et ben écoutez, faites. Là, on peut faire. Je dis pas de non, je dis rien. Personne. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas, on n'habite pas dans le même coin, on est loin, il n'y a rien. Faites. Si ça peut vous faire plaisir, faites. Faites. Je vais peut-être le mettre ailleurs si j'arrive à le décoller, celui-là. Non, tant pis. Je vais mettre ça là, du coup. Non, je vais la mettre là. Un peu en bas, comme ça. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais bon, voilà où ça en est. Autant il y a quelques années, je m'en serais voulu, je me serais dit oui, j'aurais fait, vous savez, culpabilisé, non, pas après avec tout ce que j'ai vécu, non, certainement pas. Et là, vouloir me faire passer pour la méchante, ça passe mal, mais mal, et très mal. Très mal. Quand j'ai tort, je l'admets. Quand j'ai des défauts, j'ai des défauts. Je me trompe, je l'admets. Là, je me suis trompée pour un truc. J'ai dit, si c'est pas la personne qui l'a dit, je m'en excuse auprès d'elle. Je croyais que je me suis trompée de personne, mais voilà, je m'en excuse. Ce qui est pas normal, hein. Moi, je suis désolée.
je fais un truc, il y a une erreur, c'est de ma faute, je vais dire, hein, c'est de ma faute. Il n'est pas question d'aller remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. Bon, mais c'est quoi ces manières? C'est tellement facile. Moi, je dis, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Parce qu'après, c'est le genre de personne qui va rencontrer quelqu'un d'autre et qui va vous dénigrer dessus en disant telle personne m'a fait ci, j'ai vécu ça, mais c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Vous voyez, à tous les coups. Et un mec fait ça, une bonne femme fait ça, c'est bien pour ça que voilà. Puis les femmes, on sait encore mieux le faire que les bonhommes. Vous voyez quand même, je suis assez réaliste, hein, parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses et être réaliste. Ça sert strictement à rien d'aller raconter n'importe quoi. Les mensonges, ça se sait toujours, toujours, que ça soit quelque temps après, un mois après, un an, 2 ans, des années après, ça se sait toujours. Toujours, toujours. Donc après, il faut assumer. Et quand on n'assume pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va reprocher ce qui arrive à la personne. Voilà, donc j'avance petit à petit. Je ne vais pas forcément mettre grand chose de plus, mais peut-être des stickers. Des stickers. Séverine, tu viens de mettre des stickers. Toc toc la tête, ma cocotte. Tu l'as dit la l'air. Je voulais dire des strances. Mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu sais pas, ça va pas la tête. Et je continue, pauvre de moi, pauvre de moi. Bon, sinon, passons à autre chose. C'était juste pour vous parler un peu de ça parce que je trouve que c'est un peu important. Donc parlons peu, parlons bien. On va mettre des stickers. Que faites-vous pour le nouvel an? Le réveillon. Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. N'hésitez pas, allez-y. Je ferai mes ongles plutôt demain. Parce que là, ça c'est un peu long. Je les ferai demain. Parce que là, j'ai pas encore... non, je n'ai pas envie, en fait. Moi. C'est tout simplement ça. J'ai la flemme. Je n'ai pas envie. Et moi, je vous le dis, hein, je suis franche. Hein, je n'ai pas envie du tout. Misère. Je me fatigue moi-même. Heureusement que j'ai bu que du thé, hein, parce que sinon... Bref. Alors... Oh là 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 là. Il a sauté ce nouille. Bon, t'as atterri où Oh, remarquez, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que... Oh là. Bon, bah vu qu'il a atterri, je sais pas où, on va en prendre un autre. On évite encore de le foutre où je veux. Voilà, 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 hop, hop. Ça ne veut pas, je vais le mettre là, hop, hop. Alors, oui, je disais donc, que faites-vous pour le nouvel an? Réveillon, famille, amis, tout seul, un bon repas, rien, ciné. Hein. Moi, j'aurais bien aimé le fêter avec quelqu'un, mais bon, comme je ne pense pas que la personne soit encore prête à ça, ben, je respecte. Je ne vais certainement pas m'imposer ou imposer quoi que ce soit. Je pense qu'il faut prendre le temps, tranquille. Voilà. Il n'y a rien de... Voilà, il ne faut pas le prendre mal. Il faut pas le... D'abord, je n'ai pas de raison de prendre mal. Hein. Et il faut prendre le temps, comme ça. Sinon, tout peut être vite gâché. Puis, voilà, ça peut être entre potes, ça peut être en là, je sais pas, je vois, moi si je peux aller au cinéma, mais je ne sais pas, parce que ma mère de mardi, elle a un soin. Donc, je ne sais pas, sinon, je sais pas ce qu'ils font, mais moi, j'aurais envie de me prendre un bon film sur Prime. Et puis... un petit repas et tranquille toute seule, quitte à me coucher tôt, je m'en fous, même avant minuit, c'est pas grave. J'ai envie de ça.
Donc, je vais voir. Un petit truc à boire sympa. Voilà ce que j'ai envie de faire. Alors, comment je vais mettre celui-ci? Je vais le mettre là ou je vais le mettre là? Je vais peut-être le mettre là. Voilà, tranquille. Là, je fais ça. J'ai recommencé sinon des lectures. Ah, bah, aïe, 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 c'était mon doigt ça. J'ai commencé une lecture que je dois rendre là. Avant de faire la chronique, je l'envoie à la maison d'édition. Parce que la maison d'édition ouvre en janvier et c'est le premier livre qui va sortir. Donc voilà, on nous demande, donc j'ai accepté de le lire avant la sortie. Je vais donc, je l'ai commencé très bien, là je suis intriguée, très intriguée, vraiment. Je me demande où cela peut mener tout ça. Je me le demande. Et après, j'en ai un pour le 8 à lire. Je n'en ai pas d'autres parce que je n'ai pas pris... J'ai fait toutes mes chroniques pour les dates. Et j'en ai pas pris d'autres là. C'est bon, j'en ai un, mais j'ai demandé à repousser la date puisque je ne peux pas en parler avant le 1er avril. Donc du coup, j'ai demandé à repousser la date puisque ça ne sert à rien si je peux, puisqu'il faut que je rende la chronique. Puisque c'est par le site Simplement Pro et quand vous passez par ce site, je vous avais montré, vous avez des dates. Sauf que pour partager la chronique, il faut partager le lien en fait. Et pour partager le lien, bah, il faut mettre la chronique sur un site. Et là, l'auteur demande à ne pas en parler avant le 1er avril. Donc, je lui ai demandé un délai pour le lire, soyons logiques, parce que sur le moment, je n'ai pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que j'ai vu après les consignes, donc j'ai pas trop, je pense que j'ai fichu encore. Bon, tu vas te décoller toi ou bien? Je filme, alors tu as décidé de me casser les pompons. C'est ça. Comme si ça allait me répondre, mais c'est pas grave. Bah, vous voyez comment je fais quand ça m'agace. Parce que des fois ça m'agace. Donc et quand ça m'agace, eh ben je râle. Ah, c'est bien pour ça que je ne vous ferai pas d'ASMR. Je trouve très bien les gens qui le font. Mais c'est pas pour moi. Voilà. J'en ai un. Oui, parce qu'il n'est pas coupé comme il faut, alors dans le bon sens. Oh, punaise. Alors, à l'endroit de préférence. Hein. Punaise. Pourquoi ça tient pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le scotch est resté collé, que ça ne m'étonnerait pas. Le scotch est resté collé. Ça a décidé, je vous dis, moi, aujourd'hui, ça a décidé de me casser les... Voilà. Mort de rire. Comme dirait mon père, ça y est, toi aussi, tu pars toute seule. Toujours, papa. Toujours. Voilà, hop. Ah, crotte. Du coup, celui-là, là. Et du coup, bah, celui-ci, je vais le remettre à sa place. Hein. S'il veut bien venir avec moi. À l'endroit de préférence. Et on va le recoller puisque l'a collé là. Toc. Oh, toi, tais-toi. Hein. Et voilà. Et voilà. Voilà, je voulais juste quelque chose de simple, mais je vais vous mettre une petite touche.
Est-ce que je mets une petite touche? Ouais, je vais mettre là, il me reste un petit. Merde. Pardon. Punaise! Faut que j'en achète des petits comme ça. Et voilà, des petits. Vous savez, sur ces plaquettes, sur les plaquettes, vous avez des grands, des moyens, des plus petits. Et il m'en faudrait des petits, comme celle-là, comme la 3e ligne. Des petits pour... des petits noirs, que je trouve. Qui ne soient pas attachés, que je puisse mettre... Allez, colle. Ouais, colle-toi là. Et là, on va peut-être en mettre une au milieu là-haut. Parce que c'est une blague. Et voilà. Toc. Ah, il y en a un qui est collé à l'intérieur. Voilà ma petite page du jour. Ma petite... C'est quoi ça? Ah, c'est des sticks, des strass. Je vais y arriver, hein, parce que je m'y perds, mais alors en ce moment, c'est la galère. Heureusement que ma tête est accrochée, parce que des fois, je me poserai des questions. Voilà ma petite page. Voilà, toute simple. Ça avance bien, hein. Je suis bien contente, j'avais pris ce petit cahier. Je vais laisser parce que je vais... De toute façon, j'ai pas fini de découper. Bien, écoutez. Attendez, on va se... Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. Il est... Quelle heure 16h25, si je ne me trompe pas. Et bah, demain, je ferai les ongles. Ça sera plus simple parce que là... je sais pas trop quoi faire, ni comment faire, donc je les ferai demain. Voilà, bah écoute, je souhaite une bonne fin de journée, dimanche journée, voilà. Prends soin de toi, de ta famille, puis demain on fera les ongles ensemble. Allez, bye bye.